Bonjour et bienvenue à cette deuxième séance du premier chapitre Ordinateur et système d'exploitation. Dans cette séance, nous allons voir les composants de base de l'ordinateur. Nous allons définir un périphérique et par la suite voir les différents types de périphériques et leur rôle. Commençons par les différents composants de base d'un ordinateur et je vous demanderai de dessiner un ordinateur sur votre cahier. Comme vous le savez, un ordinateur se compose d'une unité centrale, d'un écran, d'un clavier et d'une souris. Certes, on pourra rajouter d'autres éléments, mais notre ordinateur fonctionne parfaitement avec ces composants seulement. Donc un ordinateur se compose au moins d'une unité centrale, d'un écran, d'un clavier et d'une souris. Passons par la suite pour observer ces différents périphériques et comment sont-ils reliés. Donc, ils sont tous reliés par des câbles qui partent du périphérique et qui arrivent à l'unité centrale sur ce qu'on appelle des ports. Si on veut donner un nom à ces différents composants, pour éviter de les nommer à chaque fois qu'on nous demande de quoi est composé un ordinateur, on va dire que ces différents composants sont appelés des périphériques, puisqu'ils se trouvent autour de l'unité centrale ou à la périphérie de l'unité centrale. Donc un ordinateur est composé de l'unité centrale et des périphériques. Et si on veut définir un périphérique, on va dire que c'est un matériel relié à l'unité centrale et dont le principal rôle est d'assurer le dialogue entre l'utilisateur et l'unité centrale. Pour identifier les différents types de périphériques, passons à l'activité suivante et répondons à ces questions. Première question. Quelles sont les informations manipulées par l'ordinateur? Comme on l'a vu lors de la dernière séance, les différentes informations manipulées par l'ordinateur sont les mêmes manipulées par le cerveau humain, à savoir l'image, le texte, le son et la vidéo. Deuxième question. Comment entrer du texte dans l'ordinateur? Pour entrer du texte, on va utiliser un périphérique qui est le clavier. Troisième question. Comment entrer une image dans notre unité centrale? Pour faire ceci, il nous faudra un périphérique appelé un scanner. Et finalement, comment regarder une vidéo sur notre ordinateur? Pour ceci, on va utiliser deux périphériques qui sont l'écran et les haut-parleurs, puisqu'une vidéo est une succession d'images et de sons. Donc, comme vous l'avez remarqué, on a principalement deux types de périphériques. Le premier type va permettre d'entrer des informations ou d'envoyer des informations à l'unité centrale. Ce sont les périphériques d'entrée, tels que la souris, le clavier et le scanner. Le deuxième type va permettre de recevoir ou bien de sortir des informations de l'unité centrale. Ce sont les périphériques de sortie, principalement l'écran, les haut-parleurs et l'imprimante. Passons à voir de près chaque composant de l'ordinateur et commençons par l'unité centrale.
Donc, si on résume, il y a différents composants branchés sur l'unité centrale qui sont appelés des périphériques. L'unité centrale est le principal composant de notre ordinateur. Ces périphériques vont permettre le dialogue entre l'unité et l'utilisateur. Les périphériques qui sont utilisés par l'utilisateur sont appelés des périphériques d'entrée. Les périphériques utilisés par l'unité centrale sont appelés des périphériques de sortie. Et un périphérique est un matériel relié à l'unité centrale et qui va permettre le dialogue entre l'unité et l'utilisateur. Donc, passons à voir de près chaque composant de l'ordinateur et commençons par le composant principal qui est l'unité centrale. Donc l'unité centrale, elle va recevoir les données, elle va les traiter, ensuite elle va renvoyer des résultats. L'unité centrale va recevoir les données à travers les périphériques d'entrée et on va commencer par le premier périphérique d'entrée qui est le clavier. Donc le clavier est un périphérique composé de touches qui vont permettre de saisir des lettres et des chiffres et des signes de ponctuation, entre autres. Le deuxième périphérique d'entrée est la souris, qui est un dispositif de pointage qui va permettre de se déplacer sur l'écran, la sélection et l'activation des différents objets. Troisième périphérique d'entrée, qui est le scanner, qui va permettre de numériser des informations. En d'autres termes, transférer des informations qui sont sur papier sur l'unité centrale. Le deuxième type de périphérique est le groupe de périphériques qui permettra à l'unité centrale de parvenir l'information à l'utilisateur. Ce sont les périphériques de sortie. Si l'information est visuelle, elle sera communiquée via l'écran qui affichera ces données. L'imprimante servira à reproduire les informations sur du papier. Il est à noter que l'imprimante fait le travail inverse du scanner. Si l'information à parvenir est auditive, dans ce cas, on va utiliser le périphérique haut-parleur. En effet, il y a un troisième groupe de périphériques qui permettent à la fois d'entrer et de sortir des informations, qui sont appelés périphériques d'entrée-sortie, tels que le modem, qui est un matériel utilisé pour se connecter à Internet. Nous avons aussi le microcasque, l'imprimante multifonction, qui est à la fois une imprimante et un scanner. Le dernier groupe de composants qu'on va évoquer sont les composants qui vont permettre d'enregistrer ou de stocker ou de conserver des informations ou les supports de stockage. Le principal support de stockage de l'ordinateur est le disque dur qui possède une taille importante. Ensuite, nous allons prendre l'exemple de la carte mémoire dont la taille peut atteindre 32 gigaoctets. Et finalement, le CD qui est un support optique dont la taille est relativement limitée. Merci pour votre attention.